Bonjour à tous, que la paix soit avec vous. Suite à un nombre incalculable d'émissions concernant les thèmes des évangiles apocryphes sur la chaîne télé RMC Découverte, dont celui concernant le pseudo-évangile de Barnabé, j'ai décidé d'y répondre à travers cette vidéo. À chaque programme, c'est la même chose. Ils font des émissions d'environ 1h30, décortiquant les livres apocryphes tour à tour pour faire planer un doute dans la tête des gens et décrédibiliser ainsi les 4 évangiles canoniques qui rapportent la vie de Jésus par rapport à ceux qui sont apocryphes et qui ont été rejetés depuis toujours dans l'Église. L'un des derniers reportages de RMC Découverte portait sur l'évangile apocryphe attribué à Barnabé. Écoutons la voix off dans le reportage. L'évangile de Barnabé présente en fait la version islamique de Jésus. Il y a énormément de points de contact, c'est-à-dire qu'on a le reniement de la crucifixion de Jésus, un Jésus qui est musulman à l'intérieur. Jésus annonce qu'il n'est ni Dieu ni fils de Dieu. On nous présente un texte qui prouverait l'annonce du prophète Mohammed. Qui est Barnabé? Quel est cet évangile? Est-il véritable? Quelle révélation contient-il exactement? Peut-on historiquement y croire? Comment un évangile, donc un livre qui raconte la vie de Jésus, peut-il corroborer le texte sacré des musulmans? Pour comprendre l'évangile de Barnabé, nous devons remonter le temps jusqu'aux origines même du christianisme et de l'islam. Car si ce qu'il révèle est vrai, ce manuscrit mettrait en doute les fondements de l'Église. Cet évangile remettrait en cause 2000 ans d'histoire. Plus d'1h30 d'émission a jeté le discrédit sur la Bible, pour finalement apprendre en fin d'émission ce qu'on savait déjà, à savoir que ce pseudo-évangile de Barnabé est un faux. Et au cours des siècles, ce manuscrit appelé Évangile de Barnabé pourrait correspondre à un outil de propagande islamique. Définitivement, notre enquête prouve que ces manuscrits, espagnols, italiens, n'ont rien à voir ni avec Barnabé, ni même avec l'évangile que l'on dit rédigé au VIe siècle. Mais le vrai problème dans ce reportage, c'est ce qui est dit dans le tout début, à savoir pourquoi 4 évangiles canoniques dans l'histoire du christianisme. En effet, pour jeter le discrédit sur la Bible, la voix off, dans le reportage, affirme sans gêne que ce serait Constantin, réunissant le concile de Nicée, qui aurait décidé d'écarter des centaines d'évangiles pour n'en garder que 4. Rien que ça. Donc en gros, c'est lui qui aurait décidé de quoi serait composé le Nouveau Testament. Écoutons la voix off dans le reportage. 4 évangiles retenus, pas un de plus. Pourtant, des dizaines, des centaines de récits de la vie de Jésus existaient auprès des différentes communautés chrétiennes. C'est difficile de tous les comptabiliser. On en connaît plusieurs dizaines, il y en avait peut-être d'autres davantage. Et c'est vrai que ça peut paraître surprenant que seulement 4 aient été retenus et les autres aient été écartés. Ils n'ont pas seulement été écartés, l'Église a entamé une véritable purge des autres textes devenus non officiels. Pour éviter leur destruction, beaucoup de ces textes ont été cachés. C'est pour cela qu'on les appelle les évangiles apocryphes. D'abord, ils n'ont pas été complètement repoussés par les églises catholiques. Il n'y a pas une opposition radicale entre canonique et apocryphe. Il y a surtout une question de date. S'il n'y a pas d'opposition radicale, pourquoi avoir voulu éliminer ces textes ? Car ils nous disent quelque chose à propos du développement de l'Église chrétienne. Ils nous en disent aussi beaucoup sur les pans de l'Église qui ont été réduits. Au début, il y avait plusieurs genres de christianisme. Et au fil des décennies, l'Église les a évincés. Cacher le développement de l'Église, la création progressive de la religion chrétienne. Ce qui a posé problème, c'est la trop grande disparité entre ces groupes de chrétiens. En 300 ans, depuis la mort de Jésus, chaque apôtre prenait Jésus et son histoire pour créer son propre christianisme, indépendant des autres. L'Église s'est donc formée petit à petit, à chacun ses règles, sa propre foi, chacun ses évangiles.
Lorsqu'il a fallu unifier toutes ces communautés, il aurait été trop difficile de les réunir sous une seule bannière. Le plus simple, choisir 4 textes, 4 évangiles, forcer l'ensemble de la chrétienté à y adhérer, tout en masquant l'existence des autres écrits. Tout au long de l'histoire du christianisme, on entend parler de plein de groupes, des hérésies, comme on les appelle, puisque c'est écrit par l'Église catholique ou par l'Église officielle. Et on a retrouvé 0 écrit, alors qu'on a des témoignages. Et la question qui se pose est qui ? Qui a pu prendre cette décision d'unifier de force toutes ces communautés ? Rappelons que depuis la disparition de Jésus, tous les chrétiens étaient persécutés par l'Empire romain en place. Comment cette sélection a pu être possible ? Tout simplement parce que la religion chrétienne ne s'est pas créée par ses membres. Tout simplement parce que cette religion est devenue une arme politique, une arme de rassemblement massif. Chrétiens et non-chrétiens allaient devoir intégrer la nouvelle Église. Comme Église missionnaire, elle doit non seulement viser à réintégrer les non-chrétiens, mais également à réintégrer les églises chrétiennes différentes. La religion chrétienne est née d'un seul homme, Jésus-Christ. Et l'Église chrétienne officielle a été créée par un seul homme, Constantin Ier. En 312 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin déclare que la religion chrétienne sera la religion de tout l'Empire. Pourquoi ? Constantin a très vite compris l'infini champ politique offert par les différentes communautés chrétiennes. Le pouvoir divin que lui conférait une autorité religieuse pourrait rassembler et fédérer tout l'Empire romain. En 325, il organise le premier concile de Nicée avec tous les chefs des différentes communautés chrétiennes, soit tous les évêques. Constantin officialise une religion unique, l'Église chrétienne. Toutes les communautés ont dû accepter, se résigner. Ceux qui croyaient en d'autres textes ont été persécutés. L'évangile de Barnabé aurait pu faire partie de ces textes interdits, car il réfute le contenu des textes anciens, la sélection arbitraire, née sous l'impulsion de Constantin, l'empereur tout-puissant. On sait qu'il y avait toute une littérature. Tous ces évangiles-là, ils ont disparu parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs. De telles émissions, qui vous donnent l'impression d'être scientifiques et de faire du travail méticuleux, ne sont en réalité qu'une partie de cirque pour distraire une catégorie de public très friand de ce genre d'émissions, au détriment, hélas, des téléspectateurs chrétiens qui sont les victimes de ces calomnies. C'est facile de taper sur du chrétien, il ne viendra pas t'égorger demain à ton studio d'enregistrement. Ne vous inquiétez pas les amis, de tels mensonges sont très facilement démontables car tous ces fantasmes autour du personnage de Constantin tient plus de la légende qu'autre chose et il y a un certain nombre de moyens de le prouver. Premièrement, si nous lisons le rapport du concile de Nicée, nous constatons que celui-ci n'a jamais traité de ce sujet. Faisons un retour dans l'histoire. En 325, l'empereur Constantin Ier, se rendant en Orient, constate vite un très grand nombre de dissensions au sein du christianisme. Afin de rétablir la paix religieuse et de construire l'unité de l'Église, il décide de réunir un concile à Nicée pour que les parties méditent sur des sujets doctrinals. Celui-ci réunit des représentants de presque toutes les tendances, peu après la fin des persécutions. Celles lancées par Dioclétien durent jusqu'en 313 et certains évêques portent encore les traces des tortures infligées à cette occasion. Après plusieurs mois, au cours desquels les évêques discutaient sur la mise par écrit d'un texte qui explique ce en quoi croient tous les chrétiens, ils ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur ce texte décidant de la nature de la relation du Christ au Père. Afin de rétablir la paix religieuse et de construire l'unité de l'Église dans les années à venir, ce concile a permis aux évêques de mettre par écrit le credo de Nicée, une sorte de profession de foi pour l'unité des chrétiens et ainsi distinguer la vraie foi de l'hérésie. Pour connaître ce texte, il suffit de taper sur Internet le credo de Nicée. D'autres sujets de la foi ont été médités dans ce concile, mais jamais à propos du contenu du Nouveau Testament. Ensuite, Constantin n'étant pas évêque, n'aurait eu aucune autorité pour intervenir sur un sujet de la foi, étant donné qu'en plus, sa conversion au christianisme n'est arrivée que vers la fin de sa vie, sur son lit de mort, vers la fin du IVe siècle. Pour terminer,
Ce concile n'a eu lieu qu'en 325. Et dire que l'Église était dans la réflexion pendant tout ce temps pour savoir quel évangile elle garderait pour composer le Nouveau Testament tient plus du mythe que de la réalité. Et il y a un certain nombre de preuves qui démontrent que l'Église n'avait que 4 évangiles canoniques depuis le début. Notamment grâce aux nombreux témoignages écrits laissés par la première génération de chrétiens qui a succédé aux apôtres et datant de bien avant la naissance de Constantin et de ce concile, démontrant ainsi que dans l'Église, il n'a toujours existé que 4 évangiles canoniques. Ce qui concerne les évangiles apocryphes, le fait qu'on ne leur ait jamais porté d'intérêt ne tient pas seulement sur l'argument principal que je mettrai en avant dans ma vidéo, à savoir que les chrétiens de l'Église primitive témoignent dans leurs écrits qu'ils avaient connaissance de l'existence de seulement 4 évangiles authentiques, mais aussi parce que depuis tout ce temps, aujourd'hui nous avons connaissance au sujet de certains apocryphes grâce aux historiens, les noms des véritables auteurs ou faussaires qui ont écrit ces apocryphes pour lesquels ils ont donné le nom d'apôtres ou autres personnages singuliers du Nouveau Testament pour mieux donner du crédit à leurs faux évangiles. C'est d'ailleurs la règle numéro 1 d'un faussaire de ne jamais donner son nom comme auteur de l'apocryphe reconnu aujourd'hui comme faux, justement pour faire passer ses idées en usurpant le nom, par exemple, d'un apôtre. Les amis, écoutez bien ces preuves, ces références que je vais vous lire à haute voix et qui sonnent la fin de ces canulars de l'histoire des apocryphes repris malhonnêtement par RMC Découverte. Nous avons de nombreux auteurs nés plusieurs siècles avant le concile de Nicée qui ont écrit au sujet de ces évangiles, mais pour des soucis de longueur de vidéo, nous n'en prendrons que 3, ce qui est déjà pas mal, car un seul aurait suffi à mettre à terre ces arguments. Le premier d'entre eux est Clément d'Alexandrie. Commençons par lui. Qu'en est-il? Lisons sa fiche. Clément d'Alexandrie, père de l'Église, est un lettré grec chrétien né à Athènes vers 150 et mort en Asie mineure vers 220. Maintenant que nous savons vers quand se situe sa naissance et vers quand se situe sa mort, nous pouvons placer donc les propos qu'il a écrits bien avant le concile de Nicée. Qu'a-t-il écrit? Nous lisons ceci. Ici, Tatien, sorti de l'école de Valentin, s'accorde avec Cassien l'hérétique poursuivi. Salomé demande au Seigneur, quand viendra le temps où seront connus les mystères sur lesquels elle l'interroge? Lorsque vous aurez foulé aux pieds le vêtement de la pudeur, répond le Christ, et lorsque les deux ne feront qu'un, le mâle et la femelle, et qu'il n'y aura plus ni mâle ni femelle. D'abord, les 4 évangiles qui nous ont été transmis ne renferment pas ce passage. Il ne se trouve que dans l'évangile selon les Égyptiens. Ensuite, Cassien me semble ignorer que les appétits du mâle signifient la colère et ceux de la femelle le désir, qui, transformés en actes, ont pour conséquence le repentir et la honte. Fin de citation. Vous n'avez peut-être pas très bien saisi ce que voulait dire Clément d'Alexandrie, mais ce que nous venons de lire dans le témoignage de Clément d'Alexandrie, c'est qu'il part d'une citation d'un nommé Tatien, et il précise que cette citation qui contiendrait, selon lui, une soi-disant parole du Christ, alors que, d'après lui, on ne la trouve dans aucun des, entre guillemets, 4 évangiles qui leur ont été transmis. Donc vous voyez qu'à l'époque de Clément d'Alexandrie, on disait déjà qu'il n'y avait que 4 évangiles, ce qui prouve que le fait de dire que c'est Constantin qui aurait décidé d'écarter des centaines d'évangiles pour n'en garder que 4, c'est faux, et cela prouve que ce n'est qu'un mythe. Rien qu'avec cette seule preuve datant de 2 siècles avant ce concile de Nicée, le canular de RMC Découverte est démasqué, ils ne sont plus crédibles, mais rassurez-vous, on va apporter des preuves supplémentaires. La deuxième preuve vient du témoignage d'Origène. Voyons sa fiche pour voir vers quelle date il est né et il est mort. Origène est le père de l'exégèse biblique. Théologien de la période patristique, il est né à Alexandrie vers 185 et mort à Tyr vers 253. Il est aussi l'un des pères de l'Église et le plus grand génie du christianisme antique avec saint Augustin, selon la formule du cardinal Jean d'Agnello. Lisons maintenant son témoignage. Le texte d'Origène s'appelle « Homélie sur saint Luc ». C'est un genre d'exégèse sur tous les évangiles. Et donc ici, son homélie, elle est sur l'évangile de Luc, chapitre 1,
Voici ce qu'il témoigne dans son homélie. Au temps du Nouveau Testament, beaucoup ont essayé d'écrire des évangiles, mais tous n'ont pas été acceptés. Matthieu, Marc, Jean, Luc n'ont pas essayé d'écrire. C'est rempli du Saint-Esprit qu'ils ont écrit les évangiles. L'Église possède 4 évangiles, les hérétiques un très grand nombre. Ainsi, beaucoup ont essayé d'écrire, mais 4 évangiles seulement sont approuvés, et c'est d'eux que l'on doit tirer pour le mettre en lumière, ce qu'il faut croire de la personne de notre Seigneur et Sauveur. Je sais qu'il existe un évangile que l'on appelle selon Thomas et un autre selon Matthias, et nous en lisons quelques autres encore pour ne pas avoir l'air d'être des ignorants à cause de ceux qui s'imaginent savoir quelque chose quand ils connaissent ces textes. Mais en tout cela, nous n'approuvons rien sinon ce qu'approuve l'Église. On doit admettre 4 évangiles seulement. Fin de citation. De nouveau, vous voyez qu'à l'époque d'Origène, né bien avant le concile de Nicée, on disait déjà qu'il n'y avait que 4 évangiles approuvés, et Origène va même plus loin en citant nommément leurs auteurs, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Jean et Luc. Ce qui prouve que la chaîne RMC Découverte n'a pas une attitude sérieuse dans ses investigations pour ses documentaires, ou alors pire encore, cette chaîne ment sciemment pour jeter le discrédit sur l'authenticité de la Bible et ainsi mener les gens vers l'athéisme. Pour lever le doute une bonne fois pour toutes sur le rôle de Constantin dans le choix des 4 évangiles, soi-disant au concile de Nicée en 325, voici maintenant une 3e preuve venant du témoignage de Irénée de Lyon dans ses livres contre les hérésies. Qui est Irénée? Lisons sa fiche. Irénée de Lyon est le 2e évêque de Lyon au second siècle entre 177 et 202. Irénée de Lyon est le 2e évêque de Lyon au second siècle entre 177 et 202. Et à droite de la fiche, nous lisons « De culture et de langue grecque, Irénée est né à Smyrne en Asie mineure vers 120 ou 130. De parents grecs et chrétiens, il témoigne avoir connu saint Polycarpe, qui lui-même avait reçu l'imposition des mains de l'apôtre Jean. Saint Jérôme dit qu'Irénée fut aussi le disciple de saint Papias. » Fin de citation. Donc vous voyez, non seulement Irénée de Lyon est né bien avant le concile de Nicée, donc vers entre 120 et 130, et en plus il dit connaître Polycarpe, qui est un personnage très important dans l'histoire du christianisme, étant donné qu'il a été un disciple de l'apôtre Jean, donc ce qui fait de lui un disciple de la lignée apostolique, c'est-à-dire qui a reçu l'enseignement des apôtres. Lisons maintenant ce qu'a écrit Irénée de Lyon. Irénée de Lyon, contre les hérésies, livre 3. Préliminaire, la vérité des Écritures. Comment, par les apôtres, l'Église a reçu l'Évangile. Le Seigneur de toutes choses a en effet donné à ses apôtres le pouvoir d'annoncer l'Évangile, et c'est par eux que nous avons connu la vérité, c'est-à-dire l'enseignement du Fils de Dieu. C'est aussi à eux que le Seigneur a dit « Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous méprise, me méprise et méprise celui qui m'a envoyé. » Car ce n'est pas par d'autres que nous avons connu l'économie de notre salut, mais bien par ceux par qui l'Évangile nous est parvenu. Cet Évangile, ils l'ont d'abord prêché. Ensuite, par la volonté de Dieu, ils nous l'ont transmis dans les Écritures pour qu'il soit le fondement et la colonne de notre foi. Car il n'est pas non plus permis de dire qu'ils ont prêché avant d'avoir reçu la connaissance parfaite, comme osent le prétendre certains qui se targuent d'être des correcteurs des apôtres. En effet, après que notre Seigneur fut ressuscité d'entre les morts et que les apôtres eurent été, par la venue de l'Esprit Saint, revêtus de la force d'en haut, ils furent remplis de certitude au sujet de tout et ils possédèrent la connaissance parfaite. C'est alors qu'ils s'en allèrent jusqu'aux extrémités de la terre, proclamer la bonne nouvelle des biens qui viennent de Dieu, et annonçant aux hommes la paix céleste. Ils avaient tous ensemble, et chacun pour son compte, l'évangile de Dieu. Ainsi Matthieu,
publia-t-il chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite de l'Évangile à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l'Église. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmit lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. De son côté, Luc, le compagnon de Paul, consigna en un livre l'Évangile que prêchait celui-ci. Puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'Évangile tandis qu'il séjournait à Éphèse en Asie. Fin de citation. Voici la suite pour le deuxième extrait qui nous intéresse d'Irénée de Lyon. Je cite. « Par ailleurs, il ne peut y avoir ni plus grand ni plus petit nombre d'évangiles, c'est-à-dire 4. En effet, puisqu'il existe 4 régions du monde dans lesquelles nous sommes, 4 vents principaux, et puisque d'autre part l'Église est répandue sur toute la terre et qu'elle a pour colonne et pour soutien l'Évangile et l'Esprit de vie, il est naturel qu'elle ait 4 colonnes qui soufflent de toutes parts l'incorruptibilité et rendent la vie aux hommes, d'où il appert que le Verbe artisan de l'univers qui siège sur les chérubins et maintient toutes choses lorsqu'il s'est manifesté aux hommes nous a donné un évangile à quadruple forme encore que maintenu par un unique esprit. » Fin de citation. Voilà mes frères et sœurs, je vous ai donné les références pour appuyer les preuves qui démasquent la supercherie de RMC. J'invite tout le monde à chercher et vérifier derrière. Cette chaîne RMC Découverte a enregistré en plus un paquet d'émissions sur ces apocryphes pour essayer de vous faire croire qu'ils auraient été écartés sans raison. Nous avons eu la preuve ici que c'est faux et que cela relève plus du fantasme audiovisuel qu'autre chose. Vous venez de découvrir en direct qu'il ne faut pas faire confiance aveuglément à ce genre d'émission. C'est vraiment lamentable de tromper les gens ainsi. Dénoncez cette chaîne au Conseil supérieur de l'audiovisuel. À cause de ce genre de propagande, des gens sont susceptibles de perdre la foi en Dieu par le biais du mensonge. Une émission documentaire, comme son nom l'indique, sert normalement à documenter et non à tromper. C'est censé être de l'information. Là, c'est plutôt de la désinformation. Pour terminer, maintenant que vous savez que Constantin n'a rien à voir avec le choix des 4 évangiles au concile de Nicée, sachez que le canon de la Bible n'a pas été bouclé à ce concile. C'est au concile de Carthage, puis au concile d'Hippone, que l'Église catholique a défini le canon de la Bible Ancien et Nouveau Testament. Concernant le Nouveau Testament, évidemment, il n'y a pas eu de discussion sur le choix des évangiles étant donné qu'ils sont restés au nombre de 4. Mais il y avait discussion sur d'autres livres comme celui de l'Apocalypse par exemple qui ne faisait pas l'unanimité dans les églises. Il fut finalement retenu par l'Église. Conformément à la tradition apostolique, l'Église catholique déterminera le canon biblique pour totaliser 73 livres à l'intérieur au concile d'Hippone et au concile de Carthage. L'Église retiendra donc 27 livres à l'intérieur du Nouveau Testament et 46 livres pour la composition de l'Ancien Testament avec la Septante conformément à la tradition apostolique. Pour une fois que Wikipédia donne une info correcte, je vais vous lire l'article à ce propos jusqu'à la prochaine falsification de l'article par un plaisantin. La liste de tous les livres du Nouveau Testament actuel existe dans le décret du pape Damas issu du synode de Rome de 382. L'adoption de la liste du canon des livres de l'Ancien Testament est également confirmée par les conciles de Carthage de 397 et 419. Le canon est donc défini à la fin du IVe siècle. L'influence de saint Augustin, qui a défendu, contrairement à saint Jérôme et conformément à la tradition de la Septante et aussi à celle de Vetus Latina, la canonicité des livres controversés fut importante. En effet, c'est lors du concile de Carthage et d'Hippone en l'an 393 et 397 que fut déterminé clairement le canon actuel des écritures de la Bible catholique. Les manuscrits Qumran découverts en 1947 et datant du 1er siècle de notre ère, donc du temps de Jésus, démontrent que tous les livres présents dans la Bible catholique et orthodoxe étaient lus par les Juifs puisque tous ces livres
ont trouvé écrits en grec, mais aussi en hébreu. Par exemple, des fragments importants du livre de Tobie, absent des Bibles juives depuis l'an 90, et la célèbre décision du concile juif de Jamia, décidant quels étaient les livres inspirés ou non. Voilà, ma vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre qu'il ne faut pas avaler tout ce qu'on vous raconte sur des chaînes comme RMC Découverte ou autres émissions médiatiques soi-disant d'information. Dieu vous bénisse tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.